Alors, shalom, shalom, bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis leurs différents pays. Je bénis le Seigneur pour votre vie et je vous rappelle que vous êtes sur Royaume Vie Média, la chaîne qui procure la vie du royaume. Aujourd'hui, nous sommes encore à une autre émission avec l'homme de Dieu. Je vous l'avais déjà présenté dans les différentes émissions. Le messager René. Le messager de l'Éternel, le messager du Seigneur. Alors, il est avec nous, mais cette fois-ci, nous allons parler de ses différentes activités. Je vous l'ai présenté comme le président fondateur de l'association Savoir bien gérer son potentiel, et il est aussi représentant de l'organisation Global Faith Coalition, et donc il est là pour nous parler de ces deux associations, deux organisations, pour en savoir plus et quel est le mandat de ces différentes activités. Alors, sans plus tarder, je vous présente mon invité, Ojong Eta René. Il est belge, d'origine camerounaise, Cameroun anglophone, mais il est bilingue. Donc, vous trouvez ses livres en français comme en anglais. Ces livres sont sur Amazon. Donc, celui dont nous avons parlé la semaine dernière, c'est La fin du terrorisme. La fin du terrorisme, un livre à lire. Absolument. Alors, bonjour encore, homme de Dieu. Merci pour votre présence sur Royaume Vie Média. Oui. Nous sommes en plein Paris, donc nous sommes un peu sortis du cadre des studios de Royaume Vie Média. Et c'est un beau cadre, je pense. Hein? Amen. Formidable. Voilà. Merci. Très beau. Merci. Alors, comment vous allez? Parce que votre séjour tire à sa fin. Non, je vais très bien. Je suis très fier de tout ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant. Je crois que le cœur de Dieu est satisfait. Quand il voit ce qu'on fait pour son royaume, il est content, quoi. Amen, amen. Donc Seigneur, nous nous disposons encore plus afin de pouvoir te manifester dans notre vie, mais pour sa seule gloire. Amen. Pour sa seule gloire. Amen, amen. Donc, mon invité aujourd'hui va nous parler de ses activités. Nous allons parler d'abord de l'association. L'association Savoir bien gérer son potentiel. Pas savoir gérer seulement, mais savoir bien gérer son potentiel. Alors, vous pouvez nous parler de cette association, quand est-ce qu'elle a été créée? Enfin, c'est sûr que c'est un fardeau que Dieu a mis sur votre cœur, c'est pas par constat, ou bien c'est par constat, voilà. Donc, c'est par rapport à mon livre, La fin du terrorisme. D'accord. Ce livre parle de comment les gens peuvent devenir, quitter de la situation négative pour devenir des personnes capables de changer toute une société positivement. Bon, alors le Seigneur a continué dans le même lancé pour me faire savoir que je peux créer une association qui va aller dans le sens d'aider les gens à savoir bien gérer leur potentiel. Non, le potentiel, c'est comme une semence, comme la graine. Bon, Dieu a toujours mis le potentiel dans tout ce qu'il a créé. Donc, je prends comme exemple, si vous prenez la pomme pour manger, il y a une toute petite graine à l'intérieur, au cœur. La pomme, le fruit. Oui, le fruit, oui. Le fruit que nous mangeons, la pomme, a toujours sa graine. La mangue a une graine. Les graines se trouvent où les noyaux, on appelle aussi parfois. Bon, ça se trouve au centre, au cœur. Donc Dieu cache les potentiels des gens. C'est pour ça que moi je suis contre l'avortement. Normal. Parce qu'on ne sait pas qui va venir. Qu'est-ce que la personne va devenir? Ça peut être un sauveur et on le tue en avortant. Bon, alors le potentiel est toujours caché dans tout ce que Dieu crée. Alors, les humains, si Dieu cache les potentiels dans les fruits et dans les plantes et tout, combien de fois les humains? Alors, Dieu a mis le potentiel dans chaque personne. Et c'est pour ça que nous ne nous ressemblons pas. Oui, vous pouvez être jumeaux ou jumelles, mais je vous assure que vos empreintes ne vont pas être les mêmes. Dieu n'est pas fou. Alors, toutes les choses qu'il a faites sont toujours pour un but. Alors, lorsque le but d'une chose n'est pas découverte, l'abus
est inévitable. Alors, j'ai développé ça dans mon cœur, comment les gens peuvent développer les potentiels. Et le Seigneur m'a révélé beaucoup de moyens. Alors, j'ai commencé par les radicaliser et les sans-abri aussi. Bon, je vais commencer par rapport aux sans-abri. Les sans-abri, par exemple, ici à Paris ou en France, ils sont nombreux. Oui. Bon, et les gens vont aller vers eux pendant l'hiver pour les donner les couvertures. La nourriture. Et la nourriture. Bon, mais nous oublions que ces gens-là peuvent sortir de là où ils sont couchés et qui deviennent comme nous. Ça me fait penser aux disciples qui sont retrouvés devant le temple à la porte où il y avait toujours un mendiant, mais cette fois-ci, ils ne lui ont pas donné de l'argent. Voilà. Ils l'ont fait sortir de là pour devenir comme nous. Voilà. Bon, normalement, le gouvernement français ou le gouvernement belge devait se focaliser sur comment faire sortir ces gens de la rue pour devenir comme nous. Nous ne sommes pas nés pour vivre dans la rue. Bon, beaucoup de gens nourrissent les chiens, beaucoup plus que les gens qui sont dans la rue. Donc, des gens considèrent les chats plus que les gens qui sont perdus dans la rue. Donc, le Seigneur m'a fait voir ça. Et maintenant, dans mon association, je n'ai pas de fonds. Parce que je ne demande pas les fonds de gauche à droite. Oui. Je travaille. Pourquoi vous ne demandez pas? Je n'ai pas encore ce fardeau-là. Je ne veux pas que les gens se disent qu'ils cherchent l'argent pour lui et tout. Alors, je vais d'abord montrer que moi, j'ai le fardeau d'aider les gens. S'il arrive que les gens commencent à voir qu'ils peuvent soutenir ce projet, ils sont des bienvenus. Mais je ne peux pas commencer par demander les choses aux gens. Alors, moi, je travaille et j'utilise mon argent pour la cause de ça. Alors, par rapport aux sans-abri, qu'est-ce que je fais? Je les visite. Et puis, pour une semaine, la visite des conseils, des transformations. Ils s'assoient, bonjour, comment ça va? Bon, moi je m'appelle Ojong Etarone, j'habite dans tant. Je sais que toi tu n'as pas d'abri et je te vois toujours là. Pourquoi est-ce que tu n'as pas l'abri? D'autres me disent parce qu'ils ont perdu leur emploi. Et d'autres me disent parce qu'ils sont trop endettés. Wow. Et à cause de l'excès de dettes, même s'ils travaillent, tout s'en va pour la dette. Et donc ils ont décidé que ça ne sert à rien pour eux de travailler, même d'ailleurs. Ils préfèrent rester dans la rue parce qu'ils ne vont pas payer quand même la dette là, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Alors, mes conseils sont au cas par cas. D'accord. Selon la situation de chacun. Donc, ceux qui sont dans la rue parce qu'ils ont perdu leur emploi et qui n'ont plus les moyens de payer le logement, je les éduque comment nous pouvons encore les remonter jusqu'au point de demander l'emploi. Premièrement, en Belgique, les gens ne peuvent pas demander l'emploi s'ils n'ont pas les papiers. D'autres sont dans la rue parce qu'ils n'ont pas les papiers officiels qui vont les permettre d'avoir les emplois. Ceux qui n'ont pas les papiers officiels, on voit s'ils peuvent avoir les papiers. S'ils ne peuvent pas avoir les papiers, on voit comment on peut les aider à rentrer dans leur pays. S'ils le veulent. S'ils le veulent. Mais tout ça va autour de l'enseignement. Parce que les gens souffrent beaucoup à cause de l'ignorance. L'ignorance, mon peuple périt. Oui, il faut enseigner quelqu'un pour voir qu'il peut rentrer chez lui. Oui. Parce qu'il y en a plein qui étaient bien chez eux et ils ont quitté le chez eux et venu devenir cons. Clochards, mendiants. Oui, dans un pays étranger. Alors que chez eux, ils étaient bien. Ils avaient un champ, ils pouvaient aller au champ, ils pouvaient avoir la maison, ils pouvaient tout avoir, mais ils ont perdu. Alors, je travaille avec les gens au cas par cas. Donc, à deux niveaux. Pour l'intégration, pour tous ceux qui
qui ont le titre de séjour, vous les aidez à trouver l'emploi. Mettons ceux qui n'en ont pas, la première proposition, c'est de leur permettre de rentrer si on ne peut pas les aider à trouver les documents, d'accord, le titre de séjour, alors on peut les aider à rentrer chez eux. S'ils le désirent. Oui, voilà. s'ils le désirent. Mais si vous êtes devant une personne qui ne veut pas retourner chez alors, je vais éduquer la personne par rapport à comment il peut faire pour avoir la possibilité d'avoir... parce que avoir le séjour, on ne refuse pas de donner le séjour aux gens. Hein. La Belgique ne refuse pas. Mais il faut que la personne soit qualifiée pour y accéder. Par exemple, oui, bon, alors il y a beaucoup de conditions. Alors si on peut remplir ces conditions-là, étape par étape, jusqu'à arriver au niveau que, bon, maintenant, on peut aller demander les papiers parce que tu as déjà la possibilité d'avoir les papiers. Si tu es resté sur place 5 ans, dans la même place sans avoir voyagé ailleurs. Il y a beaucoup de conditions. Et puis souvent, ils ignorent ces conditions qui leur permettent de pouvoir... Alors, quand on va remplir les conditions, c'est au cas par cas. Hein, d'accord, tout parce à fait. que toutes les personnes qui sont dans la rue n'ont pas les mêmes situations. Tout à fait. Alors, nous étudions les situations pour savoir comment nous pouvons les aider d'une façon définitive. Totalement. Éradiquer... oui, voilà, parce que notre but... ce n'est pas de les aider à continuer dans la rue, voilà. Mais c'est de les faire sortir de la rue. D'accord. Alors, si nous pouvons réussir dans les 50 ans à venir, si je ne meurs pas, ou si mon association ne se dissout pas, et que les gens qui vont rester par derrière continuent avec la même vision, je promets que dans l'avenir, le monde peut vivre sans avoir les sans-abri. Une vie meilleure pour les sans-abri. Oui, parce que j'ai toujours la vision pour une vie meilleure sur la terre. D'accord. Alors, comment devenir membre? Parce que l'association existe, mais le siège social est en Belgique. Est-ce que vous pouvez avoir des activités hors de la Belgique? Exactement, c'est international cette association. International. Nous pouvons avoir les activités en France, en Afrique, partout. Et si une ONG, une association aussi vous invite, par rapport à ce que vous faites, vous pouvez venir... Exactement. Voilà. Nous pouvons travailler avec les associations qui ont la même vision pour aider les gens. Pas seulement les sans-abri, mais aider les gens à devenir. Parce que tout ça tourne autour du potentiel. Parce qu'il y a les sans-abri qui se couchent sur la rue avec le potentiel de devenir ministre d'un pays. Hein. Oui. Mais ils vont enterrer le potentiel. Bon, comme un homme de Dieu disait que la place la plus riche du monde, c'est le cimetière. Parce que dans le cimetière, il y a des gens qui sont enterrés avec des choses qu'ils n'ont jamais réalisées. Mais ça peut intéresser par exemple les associations qui travaillent en faveur de la jeunesse. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, notre jeunesse est très, très malade. Notre jeunesse perd ses repères. Notre jeunesse ne sait plus à quel sein se vouer. Et donc, par conséquent, on les retrouve dans le terrorisme, on les retrouve dans la délinquance, on les retrouve dans la drogue. Alors, non, ne vous inquiétez pas, je parlerai de la jeunesse par rapport à la radicalisation. Parce que dans cette association, nous nous occupons aussi des personnes radicalisées. D'accord. Donc, pour toute association qui vit en France, qui aimerait aussi contacter l'homme de Dieu pour... travailler comme une main d'association, je pense que vous pouvez le contacter. Vous avez tous ces contacts à la fin de l'émission, au bas de l'écran, donc vous pouvez le contacter pour que vous voyez ensemble comment s'associer pour vraiment permettre à tous ceux qui ont ce potentiel en eux à réaliser ce rêve. À réaliser ce rêve. Alors, comment devenir membre? Parce que pour devenir membre de cette association, ce n'est pas difficile. Il suffit de juste demander par écrit dans notre... nous avons un site qu'on appelle Nouveauté de vie. nouveautédevies.simplicite.com. D'accord. Bon, ou alors dans notre adresse email renéodjon@. Vous aurez toutes ces informations. Voilà. Appelez Royaume Vie Média, nous on va servir d'intermédiaire aussi. Exactement. Ou appeler Royaume Vie Média, bien sûr. Comme ça, à travers Royaume Vie Média, on peut facilement trouver
tout, contacter. Voilà, pour satisfaire. Voilà. Donc, devenir membre, c'est comme ça. Juste nous contacter et nous donner vos coordonnées et tout, et être capable de savoir que tu vas être actif dans le mouvement de savoir bien gérer le potentiel des gens. Vous visitez aussi des prisons. Les prisons. Par rapport à, voilà. Nous visitons les prisons. Par exemple, nous avons envoyé une demande à la prison de Leuze. Leuze, c'est une ville en Belgique, dans le Hainaut, que nous allons bientôt visiter pour essayer de visiter les prisonniers qui sont radicalisés. D'accord. Bon, si vous me permettez de parler un peu de la radicalisation. Bon, d'accord, parce que tout à l'heure, on va parler aussi d'une autre organisation dans laquelle vous êtes, mais je vous laisse une minute parce que c'est quand même important, c'est d'actualité. Oui, excusez-moi. La deuxième entreprise que l'association entreprend, c'est d'aider les personnes radicalisées. Négativement. Oui. Bon, parce que ils sont négativement radicalisés, ils sont arrêtés par la police selon la loi, oui. Ils sont mis en prison, oui. Et là-bas en prison, parfois on les isole pour qu'ils ne trouvent aucun contact, pour ne pas être plus contaminés ou pour ne pas contaminer les autres. Donc ils sont devenus comme des personnes lépreux qui étaient à l'époque. Parce que les lépreux à l'époque, même maintenant, si tu es lépreux, tu ne peux plus rester avec les gens. Bon, ils sont exclus de la société. Bon, pourquoi? Parce qu'ils sont radicalisés négativement. Et la loi a raison de les mettre là où ils sont. Alors maintenant, ce que moi je vois que la loi a un peu échoué, c'est parce que la loi va les garder et regarder la montre pour attendre le jour de la fin de leur condamnation. Et quand la fin arrive, si c'est dans 50 ans ou dans 20 ans, ils vont sortir. Mais ils vont sortir radicalisés toujours négativement. Oui, c'est vrai. Ils vont toujours faire du mal. Il n'y aura pas un travail approfondi. La prison ne les a pas transformés. Alors, notre rôle dans la prison, c'est de rencontrer ces personnes, les mettre face à face à nous, les encourager, que le chemin qu'ils ont emprunté n'était pas un mauvais chemin, mais ça a été dévié parce qu'ils ont choisi le côté négatif de ces chemins-là. Bon, être radicalisé n'est pas mauvais dans son thème, mais la bonne radicalisation, c'est ça que même nos chefs d'État ont besoin d'avoir. Parce que si quelqu'un est positivement radicalisé, il peut vraiment accepter diminuer son salaire, je dis comme chef d'État, et réduire, enlever, conduire la Citroën C4, la plus faible, la plus moins chère, pour sa présidence, pour pouvoir élever plus de fonds, pour aider les gens de son pays. Donc, il peut bien se diminuer pour que les autres, voilà, pour voir que son pays devient un pays vraiment réussi. Il peut bien se radicaliser. Tout le monde oui, ça c'est la meilleure radicalisation. Bon, que quelqu'un peut se donner pour aider les autres. Alors, nous conseillons les prisonniers radicalisés de changer leur façon de radicalisation. Alors, c'est un potentiel, parce que les gens radicalisés sont très intelligents, très sages. Ils savent comment, avec les sagesse, faire du mal. Ils savent planifier le mal d'une façon truquée et bien sage. Dans le net, en ligne, et tout, ils sont très forts. Alors, ils peuvent changer ça positivement pour la société. Amen. Tout à fait. Ils peuvent. Et ça devient maintenant un potentiel positivement utilisé. Pour faire du bien à tout le monde. Voilà, pour que tout le monde profite. Que du mal. Alors, à ce moment-là, au lieu qu'il soit gardé en prison comme un lépreux, il va s'asseoir sur le trône avec des rois. En tout cas, c'est un excellent travail.
Et cette association, bon, je bénis le Seigneur. Je pense que comme vous ne cherchez pas à demander, le Seigneur suscitera les fonds qu'il faut. Exact. Nous avons besoin de fonds, mais je ne veux pas commencer par les fonds, demander les fonds aux gens pour surcharger les gens. Les gens qui auront le fardeau de nous soutenir pourront le faire. Nous travaillons, on nous paye par mois et nous, avec le peu d'argent que nous pouvons avoir, si on pouvait avoir... les membres. Oui. Les membres, oui. Si on pouvait avoir beaucoup d'argent, que les gens nous soutiennent, alors on peut faire beaucoup de choses par mois dans un pays que les gens ne vont pas y croire. Donc l'appel est lancé. Si vous avez ce fardeau, hein, n'hésitez pas, c'est l'œuvre de Dieu. Tout cela, c'est pour contribuer à l'avancement de l'œuvre. C'est pour arracher des âmes que Satan a volées. Excusez-moi de vous couper, s'il vous plaît. Lorsque nous parlons de l'œuvre de Dieu, c'est vraiment... Il faut que les gens comprennent ce truc. L'œuvre de Dieu n'est pas la religion. Oui. S'il vous plaît, sortez la religion de vos têtes. Je vous parle sincèrement. Je ne parle pas par rapport à la religion. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, la terre ci appartient à Dieu. Les prisonniers appartiennent à Dieu. Les gardiens de prison appartiennent à Dieu. Les policiers appartiennent à Dieu. Le chef d'État appartient à Dieu. La France appartient à Dieu. La Belgique appartient à Dieu. Le monde appartient à Dieu. Bon, maintenant, l'œuvre de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous faisons de bien pour aider les gens, c'est l'œuvre de Dieu directement. Même si vous n'appartenez pas à l'église, si vous ne partez pas à la mosquée, si vous êtes chez vous et que vous faites quelque chose qui peut sauver les gens, c'est déjà l'œuvre de Dieu. Parce que Satan n'a jamais le besoin de sauver les gens. Donc tout ce qui va aller tuer les autres ou voler quelqu'un, ce n'est pas l'œuvre de Dieu là-bas. Mais tout ce que vous pouvez faire qui peut aider un voisin et qui peut l'aider à sortir de la situation négative où il ou elle se trouve, ça c'est l'œuvre de Dieu. Même si vous êtes caché dans votre maison, vous faites ça, sachez que vous avez fait l'œuvre de Dieu. Merci. Amen. L'appel est lancé, l'œuvre de Dieu. Alors, donc, on vient juste de parler de votre association. Vous avez donné des informations. Donc, je pense que les gens vous contacteront en fonction de leurs besoins. Et l'association, c'est savoir bien gérer son potentiel. Savoir bien gérer son potentiel. Mais nous allons parler aussi d'une organisation dans laquelle vous êtes et vous représentez l'Europe. C'est Global Faith Coalition. Et ça a été créé par le docteur Etta Bernard Etta, qui est le visionnaire de cette organisation, à qui Dieu a donné cette mission. Alors, j'aimerais savoir d'abord qui est docteur Etta Bernard. Docteur Bernard Etta est un visionnaire du XXIe siècle, un visionnaire de l'Église du XXIe siècle, que Dieu a donné la mission et le fardeau de pouvoir permettre que la foi que les gens ont perdue, que les relations ciel-terre que les gens ont perdues avec Dieu soient rétablies. Et ça, ce n'est pas par rapport à créer une église. Cet homme de Dieu n'a pas d'église. Et lui, même maintenant que je parle là, il est en train de prêcher. À chaque moment, il est en train de parler à l'église. À chaque fois. Mais il utilise quel support alors? Les médias, Facebook, YouTube, en ligne. Il a comme quand je parlais de School of the Word, l'école de la parole. Donc, il y a des étudiants maintenant qui étudient et que ces messages passent en direct et ils apprennent. À chaque fois, il est toujours occupé. Alors, cet homme a eu cette mission de créer Global Faith. Quand on parle de Global Faith, c'est la foi globale. Bon, la foi globale de tous ceux qui sont du corps de Christ. Bon, maintenant, pour qu'ils deviennent des personnes qui peuvent être capables de faire réjouir le cœur de Dieu. C'est ça sa mission. Donc, il a créé... Pas réjouir l'église locale. Non, pas réjouir l'église locale. Mais pourtant, l'église est quand même importante. L'église... Parce qu'il y a la communion fraternelle, il y a pas mal de choses qu'on peut se partager. L'église, le mot église, ce n'est pas la maison où les gens viennent se réunir.
Ce n'est pas l'Église. Si, d'accord. Bon, maintenant, vous pouvez appeler ça l'Église. Mais Dieu n'appelle pas ça l'Église. Bon, ok. Maintenant, en ce qui concerne les réunions, de prière, mouvements locaux que les gens se regroupent pour le nom de Dieu, prier et chanter. Bon, Dieu n'est pas contre ça. Parce que Dieu dit, là où 2 personnes ou 3 sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bon, mais pourvu que ce soit en son nom. Hein. Oui. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes vont mettre le nom de Dieu. Dieu n'a pas dit si vous mettez mon nom. Mais si c'est au nom de Dieu, quand on dit au nom de Dieu, ça veut dire une procuration. Si c'est Dieu qui vous a donné l'ordre d'être là, de faire ça, allez-y. Mais ne mettez pas Dieu sur vos choses que lui, il n'avait pas. Voilà. Parce que beaucoup de gens vont mettre Dieu dans tout. Oui. Que lui, Dieu, il est victime et ignorant totalement de tout ça. Bon, maintenant... le docteur Bernard a eu cette vision, la foi. Il a eu cette vision de pouvoir aider les gens qui sont les chefs, les dirigeants de différents groupes dans le monde entier. Pour passer un message. Les croyants qui croient en Jésus-Christ partout dans le monde, pour qu'ils deviennent des personnes qui peuvent utiliser leur vision pour la cause du royaume de Dieu uniquement. D'accord. Et à cet effet, puisque il utilise les réseaux sociaux et tout, mais il y a des moments où vous vous rencontrez. Je crois que dans vos activités, il y a une conférence qui est organisée chaque année. Normalement, l'année-ci, nous avons ce qu'on appelle le congrès mondial à Kigali. Kigali, c'est un pays, la capitale du Rwanda. Alors, en novembre, si le Seigneur permet, par rapport au coronavirus, alors nous pouvons être à Kigali pour le congrès mondial de Global Faith. C'est pour réunir les hommes de Dieu de tout le monde entier. Que les hommes de Dieu? Oui, tous les hommes de Dieu chrétiens. Quand je dis hommes de Dieu, ce n'est pas que les pasteurs et les évangélistes. Les chrétiens, ce sont des hommes de Dieu. D'accord. Non, il faut bien spécifier parce que ceux qui nous suivent, souvent, on ne fait pas trop la différence. Nous pouvons appeler chrétiens parce que... tout le monde. Parce que Dieu appelle les gens. Quand tu deviens fils de Dieu, tu deviens homme de Dieu. Dieu peut t'utiliser comme... Bon, alors maintenant, tu es invité. Là, maintenant, c'est pour susciter ta foi. Pour que tu deviennes quelqu'un qui peut transformer ton pays pour le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Global Faith Coalition a déjà réussi à faire pendant le regroupement des gens et ça a vraiment aidé les gens à devenir Les gens sont ressortis transformés. Transformés et très forts, capables de faire beaucoup de choses pour le royaume de Dieu dans les pays. D'accord. Oui, et là, dans les coulisses, vous m'avez dit, il y a des hommes d'affaires, que ce soit dans les finances, que dans tous les domaines, les gens se réunissent. Oui, parce que c'est un moment aussi d'échange, c'est un moment aussi de connexion. Non, c'est très bien ta question. Cette question, c'est bonne, parce que le royaume de Dieu est très vaste. Oui. Un royaume ne se focalise pas que pour les prières. Oui. Pour supplier les choses au roi, pour lui demander de nous donner les choses. Donc un royaume, c'est dans le monde sportif, dans le monde touristique, dans le monde audiovisuel, dans le monde, par exemple, télévisé, dans le monde médiatique, et dans le monde spirituel, voilà. Donc, dans tous les domaines sociopolitiques, donc, le Global Faith Coalition amène les gens à comprendre que croire en Jésus et être serviteur de Dieu, c'est dans tous ces domaines-là qu'il faut atteindre pour que les gens deviennent les hommes de Dieu dans tous les domaines. D'accord. De toute façon, nous y reviendrons dans une autre émission. Merci, merci. En tout cas, l'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis et merci de partager la vidéo. Vraiment partager. Pas pour se faire voir, mais pour aider des personnes. Parce que là, nous sommes en train de parler des vérités, des valeurs du royaume. Et il est important qu'une personne sorte de son ignorance pour rentrer dans la vision de Dieu. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que rien n'est impossible à Dieu et il n'y a que Jésus seul la solution. Bye bye et
À bientôt. En tout cas, j'aimerais remercier l'homme de Dieu. Ne partez pas. Je remercie vraiment l'homme de Dieu qui va partir tout de suite là. Il nous vient de la Belgique. Nous vous disons merci. Merci à votre épouse. Merci aux enfants. Merci à toute l'équipe avec laquelle vous travaillez. Que Dieu vous bénisse encore. Au revoir. Il nous a bénis. Et bon voyage. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Au revoir.